Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Perce les nuages, un espace de bienveillance, de partage et de soutien autour du deuil. Donc, je pense que la bonne chose à faire pour commencer serait de me présenter. Mon nom est Sylvia Manta et c'est moi qui ai eu l'idée de démarrer ce projet qui était une toute petite idée à l'origine, mais qui est devenue vraiment une grande aventure. Je me suis laissée inspirer un peu par qu'est-ce qui m'est arrivé au mois d'avril dernier. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer un peu dans cet épisode. C'est quoi le projet de Perce les nuages? Qu'est-ce que vous allez retrouver ici? Et tous ces détails importants pour savoir si c'est une émission qui est faite pour vous ou non. Donc, dans le fond, Perce les nuages, c'est né dans mon esprit en avril dernier, donc en avril 2025, quand j'ai malheureusement perdu mon papa qui est décédé d'une façon plus ou moins subite, que je pourrais vous expliquer peut-être dans un prochain épisode. Mais quand j'ai perdu mon père, dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin d'un espace où j'aurais eu une communauté, où je me serais sentie moins seule. Puis, je suis une personne qui écoute vraiment beaucoup de podcasts. Donc, j'étais à la recherche, on dirait, d'un podcast qui traitait de ce sujet-là, où j'aurais pu entendre plein de témoignages différents. Puis, je trouvais rien qui correspondait vraiment à qu'est-ce que je recherchais. Pour ne pas le nommer, j'aime vraiment particulièrement le podcast « Oublie pas ta brosse à dents » d'Alex Barrette. Puis, si vous ne connaissez pas vraiment le projet, dans le fond, c'est un podcast qui traite de peine d'amour, de rupture amoureuse. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce podcast-là, c'est que les invités qui sont reçus viennent témoigner d'une peine d'amour qu'ils ont vécu, de relations amoureuses et tout ça. Puis, je trouve que c'est des histoires vraiment humaines qui ressemblent à ce qu'on vit tous ou qu'on a tous vécu à un moment donné dans notre vie. Puis, peu importe qu'on soit touché ou non par une peine d'amour, bien, on retrouve à cet endroit-là comme des réflexions qui vont venir soutenir une façon qu'on l'a vécu ou qui peuvent être un épisode intéressant à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est exactement ça que j'aurais eu besoin d'entendre, on dirait, ou à quoi j'aurais eu besoin d'avoir accès quand mon père est décédé. On dirait que je cherchais ce genre d'émission-là et de communauté où j'aurais pu aller chercher différentes histoires, voir que je n'étais pas toute seule à vivre une certaine situation. Mais je ne trouvais pas exactement ce que je cherchais. Donc, j'ai eu l'idée de démarrer un podcast sur le sujet du deuil, justement, où je pourrais recevoir plein d'invités qui venaient me partager leurs histoires, leurs réflexions. Puis, comme je ne suis pas une personne qui fait les choses généralement à moitié, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai commencé à parler de ce projet-là à ma famille, à mon mari puis à mes enfants, ils se sont dit, d'après moi, « Oh mon Dieu, ça a l'air vraiment gros, puis c'est sûr qu'elle va le faire. » Fait que c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, dans le fond, le projet de Perce les nuages va être un balado qui va être disponible en audio et en vidéo, donc sur YouTube et sur les plateformes de balado. Mais on va être aussi présent sur pas mal tous les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube pour le format audio, TikTok, parce que j'aimerais que la générosité que les invités vont avoir ici puisse rejoindre le plus de gens possible qui auraient besoin de se sentir accompagnés pendant ces épreuves-là. Puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que malgré le fait que mes parents étaient, selon nous, très bien organisés, donc il y avait déjà un testament de fait, un certificat de mariage et tout, mais les technicalités administratives sont toujours quand même plus compliquées qu'on pense. Puis, on n'est pas tellement bien préparé à ça. C'est pas quelque chose sur lequel on s'informe souvent, puis on est souvent confronté à ça quand on est en train de vivre la période de deuil. Puis là, on est submergé par les émotions, on est obligé de prendre des décisions, tout ça. Donc, dans le fond, au fur et à mesure que mon aventure s'est construite avec Perce les nuages, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'acteurs du domaine soit funéraire ou des domaines financiers pour nous aider à préparer des testaments ou à avoir des placements financiers, à préparer l'après pour les personnes qu'on aime qui restent ou à préparer nous-mêmes notre départ pour que ce soit le moins compliqué possible pour nos proches. Puis, c'est sûr que la majorité des épisodes, ce que je veux, c'est que ce soit des témoignages. Donc, le nerf de mon projet, c'est vraiment que je veux pouvoir permettre
à plein d'invités qui vont avoir la grande générosité de venir nous raconter leur histoire de deuil, prendre un petit moment pour rendre hommage à ces personnes-là de qui on s'ennuie, puis nous raconter comment eux, ils l'ont vécu, comment ils, tu sais, quels trucs ils ont sorti de ça. Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des chansons? Est-ce que c'est des choses qu'ils ont écoutées, des ressources? Ou juste le fait d'entendre leur histoire puis voir que quelqu'un d'autre s'est senti de cette façon-là? C'est vraiment ça le but principal du projet. Mais il va arriver à l'occasion qu'on va recevoir des experts invités qui vont venir, dans le fond, nous donner des conseils, des informations, peut-être des côtés un peu moins connus sur le deuil et le domaine funéraire parce que, malheureusement, on va pas mal tous passer par là, que ce soit pour nous ou pour une personne plus ou moins proche. Donc, on dirait que c'est comme un sujet un peu tabou, mais pourtant, c'est vraiment quelque chose d'important à inclure dans notre quotidien. Bien, peut-être pas dans notre quotidien, là, mais je veux dire à avoir, dans le fond, dans notre bagage, au moins un endroit où on peut puiser des informations. C'est pour ça que j'ai décidé de joindre aussi au projet un site web sur lequel on va pouvoir mettre plein de ressources parce que c'est sûr que moi, je voulais apporter un peu le côté humain, les histoires qu'on va entendre des experts invités, mais je n'ai pas non plus la prétention d'être une spécialiste. De toute façon, je ne suis pas psychologue ou spécialiste dans le domaine funéraire et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à cet endroit-là, on va pouvoir mettre plein de ressources que vous allez pouvoir consulter éventuellement. Mais c'est surtout les témoignages qui vont probablement voler la vedette. Et tout ce projet-là ne pourrait pas être possible si je n'avais pas des partenaires extraordinaires qui se sont greffés à tout ça au fur et à mesure de l'aventure. Donc, c'est sûr que, comme toute bonne personne qui lance un projet, on sait que la famille proche voit combien de travail et d'heures on a mis dans ce projet-là. Donc, c'est sûr que je remercie vraiment beaucoup ma famille de me soutenir dans tout ça. Donc, mon mari, mes enfants, mes 3 enfants, Charles, Thomas, Sarah, ma mère Jocelyne et mon mari Jean-Philippe, mais aussi les partenaires incroyablement importants qui ont cru à cette idée de grandeur folle que j'ai eue depuis le début. Donc, j'ai le privilège, le studio que vous voyez ici, c'est la radio FM 103.3, donc la radio allumée, qui a embarqué dans l'aventure avec moi dès le début. Et j'ai accès à des studios super, vraiment cosy. On est vraiment bien accompagnés ici. Puis, je trouvais que c'était un endroit vraiment bien pour recevoir des invités qui pourraient être peut-être un peu intimidés par le fait de venir enregistrer avec audio et vidéo dans un studio, mais c'est tellement un environnement bienveillant et doux que je sais que ça va mettre tout le monde en confiance, en plus avec l'équipe extraordinaire qui nous accueille ici. J'ai aussi une merveilleuse graphiste dont vous pourrez admirer le talent si vous nous suivez sur les différents médias sociaux, le site web et tout. Fée Design, donc Frédéric Marcoux de l'entreprise Fée Design qui m'a fait... qui a mis en image tout ce que j'avais dans mon cœur et dans ma tête en lui décrivant le projet. Puis, Jessica Leb, qui est une spécialiste en accompagnement pour les podcasts, donc parce que c'était pas dans mon métier non plus d'être animatrice ou de m'embarquer dans l'aventure d'un podcast. Donc, comme je voulais être sûre que ce soit extrêmement bien fait, je suis savamment accompagnée par Jessica. Et un commanditaire absolument extraordinaire qui a décidé d'embarquer avec nous, Magnus Poirier. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, une entreprise de résidence funéraire et de différents services funéraires qui existe depuis plus de 100 ans, qui ont décidé d'embarquer avec nous dans le projet vraiment comme partenaire fondateur, et ce, sans même qu'un épisode n'ait encore été tourné. Donc, j'imagine que j'ai su être convaincante et bien investie de mon projet quand je suis allée le présenter puis qu'on en a discuté ensemble. Donc maintenant, il me manque juste des invités ou de futurs partenaires. Si jamais vous aimeriez aussi participer au projet comme partenaire fondateur ou pour présenter certains de nos épisodes, sachez que la mission est vraiment... Dans le fond, on veut vraiment pouvoir accompagner, que ce soit des gens qui vivent un deuil, des proches aidants qui sont investis avec des gens qui ont soit une maladie, qui sont en fin de vie ou quoi que ce soit. On est confronté aussi maintenant à la réalité
de l'aide médicale à mourir, présenter différentes entreprises qui sont dans le domaine funéraire, de célébration de la vie ou quoi que ce soit, comme je vous ai parlé en début d'épisode. Et aussi, j'ai le privilège d'avoir plusieurs invités qui ont déjà manifesté leur intérêt puis qui sont super généreux de vouloir venir nous partager leur histoire. Mais si vous avez une histoire aussi que vous aimeriez venir raconter, que vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous, vous allez avoir tous les liens en note d'épisode pour communiquer avec nous, mais c'est vraiment facile de nous rejoindre à travers n'importe quel média social sous le nom Perce les nuages ou à l'adresse courriel info@percelenuages.ca. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes où je pourrai vous présenter d'abord mon histoire personnelle avec mon papa. Et ensuite, je vais avoir, comme je vous dis, des invités vraiment gentils de venir prendre de leur temps pour partager cette histoire-là avec vous. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, merci beaucoup pour votre temps, d'avoir pris le temps de regarder qu'est-ce qui s'en vient avec notre projet de Perce les nuages. Bonne journée tout le monde!